Le Titanic. Le Titanic par Sally Hodges, traduit par Lucille Gallio. Donc le sommaire est une table des matières. Pour chaque sujet, tu as la page dans laquelle tu peux retrouver le sujet. Et le lexique est un petit dictionnaire qui donne la définition de chaque mot qui a une étoile. Le 10 avril 1912, le Titanic partit pour son premier voyage de l'Angleterre aux États-Unis. Lorsque l'énorme paquebot quitta le port de Southampton pour New York, il y avait une foule immense sur le quai. 4 jours plus tard, le Titanic fit naufrage après avoir heurté un iceberg. Les 2 tiers des passagers se noyèrent. La construction. Le Titanic fut conçu par Alexander Carlisle et Thomas Andrews, réalisé à Dublin, en Irlande. La construction coûta 7,5 millions de dollars. Le paquebot mesurait 269 mètres de long pour 28 mètres de large et 18 mètres de haut. L'insubmersible. Avec ses 16 compartiments étanches, on disait que le Titanic était insubmersible. Il avait plus de canaux de sauvetage que ce que la loi prévoyait. Les passagers se sentaient donc parfaitement en sécurité. Le sais-tu? Pour faire fonctionner les moteurs du Titanic, il fallait brûler du charbon dans les chaudières. Les cabines de première classe étaient juste en dessous du pont. Celles de troisième classe se trouvaient tout au fond du bateau, sous le niveau de la mer. Une cabine de première classe, la salle des chaudières, une cabine de troisième classe. La vie à bord. Ce navire luxueux transportait environ 2230 personnes. Plus de 900 étaient des membres de l'équipage qui travaillaient à bord et veillaient au confort des passagers. Le commissaire de bord, Hugh McElroy, et le commandant Edward John Smith, une passagère de première classe, un passager de troisième classe. Parmi les 1320 passagers du Titanic, 325 voyageaient en première classe, 285 en deuxième classe et les autres s'entassaient en troisième classe. Un paquebot de luxe. Le Titanic était un paquebot de luxe. Même les passagers de troisième classe avaient des cabines chauffées. À bord, il y avait aussi une piscine, des ascenseurs, des bibliothèques, des restaurants et même un hôpital avec une salle d'opération. Le fumoir. Dans le fumoir des passagers de première classe, les murs étaient recouverts de bois rares comme l'acajou, décorés de nacre. Le chêne, beaucoup moins cher, était utilisé en troisième classe. La décoration du bateau était plus luxueuse que dans les maisons de la plupart des passagers. L'itinéraire. Le Titanic quitta les côtes anglaises à Southampton, puis fit un arrêt à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande. Le navire partit ensuite vers New York aux États-Unis. Il fit naufrage à environ 640 km de Terre-Neuve au Canada. L'itinéraire prévu en noir, le chemin parcouru en orange. La collision. Ce fut la vigie qui aperçut l'iceberg. Le commandant, en second, donna l'ordre de virer de bord et de faire machine arrière. Trop tard. L'iceberg heurta le côté du navire quelques secondes plus tard. Le sais-tu? La nuit du naufrage du Titanic, la mer était calme, mais il faisait très sombre. La vigie n'a pas pu voir l'iceberg à temps. Les icebergs. Les icebergs sont des blocs de glace d'eau douce qui se sont détachés d'un glacier ou d'une barrière de glace et qui flottent à la surface de la mer. Les bords de l'iceberg qui a heurté le Titanic et qui a percé sa coque étaient très coupants. Une entaille. La partie visible de l'iceberg.
Seul le sommet de l'iceberg dépasse au-dessus de l'eau. Il est impossible de connaître la taille de la partie qui se trouve sous l'eau. La plus grande partie de l'iceberg est sous l'eau. L'évacuation des passagers. Lorsque l'eau eut envahi 6 compartiments, les femmes et les enfants commencèrent à évacuer, mais tous les canaux de sauvetage ne furent pas remplis. Le naufrage. La vente du Titanic s'enfonça en premier dans l'eau. 3 heures seulement après la collision, le bateau coula au fond de l'océan. L'eau rentre par les entailles causées par le choc. Le Titanic coule la proue en avant. Le bateau se casse en deux. La poupe coule à son tour. La une des journaux. Les appels de détresse du Titanic furent reçus sur terre et sur mer grâce au télégraphe Marconi. La nouvelle se répandit rapidement. Les amis et les familles des passagers n'avaient que très peu d'informations. Le sais-tu? Les journaux imprimèrent le récit du naufrage et les témoignages des rescapés, mais plusieurs versions différentes furent racontées. Le naufrage du Titanic fit la une de tous les journaux. Les gens s'arrêtaient dans la rue pour lire le récit de la catastrophe. Les rescapés. Seulement 700 personnes survécurent. Elles furent secourues par le navire Carpathia, qui arriva sur les lieux 2 heures après que le bateau eut coulé. Les rescapés étaient épuisés et bouleversés. Molly Brown. Margaret Molly Brown était une riche passagère du Titanic. Elle participa à l'organisation de l'évacuation des passagers, puis s'occupa des rescapés sur le Carpathia. Elle fut alors surnommée Molly Brown l'insubmersible. Le Carpathia a secouru les passagers des canaux de sauvetage. La découverte de l'épave. De nombreuses personnes essayèrent de retrouver le Titanic au fond de l'eau. En 1985, 2 hommes, Robert Ballard et Jean-Louis Michel, firent de nouvelles recherches. Grâce à leur équipement moderne, ils découvrirent l'épave à environ 4000 mètres de profondeur. Le submersible Mir II, grâce au submersible, des plongeurs purent rejoindre l'épave du Titanic. Grâce aux techniques modernes, on peut photographier l'épave du Titanic. Les traces du passé. L'épave du Titanic intéresse beaucoup de gens. Certains objets ont été retrouvés à l'intérieur du bateau. D'autres ont été rapportés sur terre par les rescapés. Des assiettes, des pièces de monnaie, des montres ont même été fabriquées à partir de morceaux de la poupe du bateau. Quiz. Remets les lettres dans le bon ordre, puis associe chaque mot à l'image qui lui correspond. Donc les lettres sont mélangées, tu les replaces et tu associes avec l'image. N'oublie pas de consulter le lexique, ça va t'aider à mieux comprendre le texte et à enrichir ton vocabulaire.